أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل الكتب السماوية على رسله وحيا لتعليم الناس وإرشادهم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Je me réfugie auprès d'Allah contre Satan, les lapidés. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah qui a fait descendre les livres célestes sur les messagers sous forme de révélation pour l'instruction et la direction de l'humanité. Chers frères et chères sœurs en islam, assalamu alaikum. Que la paix du Seigneur soit sur vous. Bienvenue sur ce plateau. Le thème à débattre étant le Coran, le dernier manuel d'entretien pour l'humanité. Wabillahi tawfiq, qu'Allah nous accorde le succès. Eh bien, pour le développer, vous avez deux invités. À ma droite, M. Makan Keita. M. Keita, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Et à ma gauche, M. Moussa Yarou. M. Yarou, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Certes, il a existé des livres célestes, des livres révélés. Il y a eu des prophètes envoyés dans les temps. Tous ces livres ont été des manuels d'entretien et ces messagers, alayhimus salatu wassalam, auxquels ils ont été révélés, des experts émanant de la toute divinité. À propos, Allah déclare Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'dihi. Nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Noé et aux prophètes après lui. Et nous avons fait révélation à Abraham, à Ismaïl, à Ishaq, à Jacob, aux tribus, à Jésus, à Job, à Jonas, à Aaron et à Salomon. Et nous avons donné les Zabour à David. Verset 163, sourate 4. Ceci étant, M. Makan Keita, on va commencer par toi. M. Keita, voyons d'abord ce qu'on peut donner comme explication sur le thème en vue de sa compréhension. Chers frères et chères sœurs en Dieu, assalamu alaikum. Pour une bonne compréhension du thème en question, j'attire l'attention des uns et des autres sur le fait que le manuel d'entretien pour l'humanité veut dire l'instruction que donne le Coran à l'humanité pour qu'elle se maintienne en bon état. Autrement dit, ce que le Coran fournit comme nécessaire pour que l'humanité y parvienne. À propos, Allah dit وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Nous leur avons certes apporté un livre que nous avons articulé de sciences certaines en tant que guidance et miséricorde pour les gens qui croient. Verset 52, sourate 7. Monsieur Yarou, et toi, toujours dans le cadre de l'exploration du thème, qu'est-ce que tu as ajouté? Chers frères et chères sœurs en Dieu, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Ce que je peux ajouter est que le Coran, en tant que dernier livre révélé au dernier prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour la dernière communauté, n'est qu'un livre renfermant des connaissances détaillées. Il s'agit bien de toutes sortes de disciplines, sociologie, sanitaire, biologie, économie, pour ne citer que ceci. Un verset coranique le dit Ma farratna fil kitabi min shay'in. Nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre.
verset 38, sourate 6. C'est clair maintenant. Donc, même la moindre chose n'est pas oubliée par Allah dans le Coran. Tout est prévu. Monsieur Makan, le nom Coran, est-il le seul nom donné par Allah à ce livre? Outre Al-Qur'an, le Coran, il y a d'autres appellations comme Al-Kitabul Mubin, le livre explicite, c'est-à-dire le livre qui fait apparaître nettement toutes choses. Allah le dit, Haïmim, wal Kitabil Mubin, Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'aqiloun. Sadaqallahu al-Azim. Haïmim, par le livre explicite, nous en avons fait un Coran arabe afin que vous raisonniez. Versets 1 à 3, sourate 43. Le Coran fut révélé par Allah en langue arabe avec un style éloquent et direct pour que les hommes le reçoivent. Médite sur le sens de ces versets. L'honneur se conforme à ses prescriptions et estime sa valeur intrinsèque. Il y a aussi comme appellation Al-Furqan, la différenciation absolue, la distinction, le discernement. Le Coran est désigné ainsi parce que l'humanité se sert de son contenu pour discerner le vrai du faux, le bien du mal, la réalité de l'apparence. Le verset suivant le prouve en ce terme. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا صدق الله العظيم. Qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Verset 1, sourate 25. Ici, comme vous le constatez, Allah fait son propre éloge pour la raison qu'il a révélé la distinction qui est le Coran à son prophète. Bien sûr, bien que d'autres livres furent descendus avant lui, le Coran se distingue par sa révélation fragmentée, tandis que les autres furent descendus d'un seul coup. C'est à peu près un quart de siècle durant que les chapitres du Coran furent descendus selon les circonstances contenant des lois, des enseignements. Allahu Akbar. Maintenant, M. Yaro, toujours le nom Coran, hein? Qu'est-ce que tu peux ajouter? L'appellation Coran du livre divin n'est pas un hasard. L'usage a voulu que le sens immédiat, presque phonématique du mot Coran, Qur'anu, dérivant du verbe arabe qara'a, qui signifie lire, donnant ainsi au mot Qur'anu le sens de lecture ou récitation, mais aussi signe véridique, appel prédomine. Le Coran doit être lu correctement et récité parfaitement. Très certainement, depuis sa révélation, il était récité de mémoire. C'est après le rappel du prophète, paix et salut sur lui à Dieu, en 632, qu'on a décidé de le fixer par écrit. Ce travail de compilation, commencé en 644 par le calife Oumar, resta inachevé. C'est son successeur Ousmane qui poursuit cette tâche en 644-656. Le Coran a de tout temps été consigné par un corps de professionnels appelés al-Huffaz, les récitateurs chargés de retenir les versets révélés et des sentences pour être mieux compris et mieux retenus par les hommes. Monsieur Makan, qu'est-ce que tu ajoutes? Je voudrais ajouter que le Coran, Al-Qur'an, est le nom propre donné par Allah à ce manuel d'entretien, le dernier révélé à travers le bien-aimé d'Allah en faveur de toute l'humanité. C'est un rappel béni, Zikrun Mubarak, ne renfermant aucune futilité révélée par le Seigneur sage, digne de louange. En effet, Allah dit وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. Et ceci, le Coran, est un rappel béni que nous avons fait descendre. Allez-vous donc le renier?
verset 50, sourate 21. Monsieur Yaro, si le Coran est un livre articulé de sciences certaines, donc on peut l'exploiter par la lecture, non? Bien sûr, le Coran est un livre de lecture. Allah le dit. Lisez ce qui vous est possible du Coran, verset 7, sourate 20, ce qui est logique, car la lecture permet l'accès à une information présente dans une mémoire ou sur un support quelconque. Une population qui lit acquiert vite des voies et des moyens pour sa prospérité, voire son développement. Allah prouve qu'il n'y a pas de comparaison entre le savant et le non-savant lorsqu'il dit Hal yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun. Est-ce que ceux qui savent sont-ils pareils à ceux qui ne savent pas? Verset 9, sourate 39. Par le glorieux Coran, Allah s'adresse à l'humanité en abordant tous les domaines. Raison pour laquelle le prophète, paix et salut sur lui, incite à lire et à étudier le Coran avec foi. À propos, il dit, l'image du croyant qui lit le Coran est pareille à celle du cédra. Son odeur est suave, c'est-à-dire d'une douceur agréable, aussi bien que sa saveur. Et le croyant qui ne le lit pas est comparable à une datte. Son goût est délicieux, mais ne contient pas d'odeur. Quant à l'hypocrite qui le lit, est pareil à un myrte. Son odeur est bonne, mais il a un goût amer. Et l'hypocrite qui ne lit pas le Coran est comparable à une coloquinte qui n'a pas d'odeur et son goût est amer. Le hadith. À travers ces différentes comparaisons faites par les prophètes, paix et salut sur lui, entre les lecteurs du glorieux Coran, on se rend compte que seuls les croyants tirent beaucoup d'avantages dans le Coran. Monsieur Makan, ceci étant, quel avantage le Coran peut apporter aux croyants, comme il vient de dire? Comme tu l'as su bien dire, les croyants, eh bien, rien ne peut être plus rentable à l'homme que la foi. Le Coran est un livre de foi. Vous savez que la foi, d'une manière générale, est une disposition constante de l'âme portée à faire le bien et à éviter le mal. Quant à la foi islamique, elle vise un seul objectif, agir ou non avec sincérité dans la pensée et dans le comportement au nom d'Allah. Le Coran, en qualité de livre de foi, ne doit pas être lu ou récité par cœur sans songer à appliquer et à faire appliquer ses enseignements. Le Coran reste la source intarissable des bonnes mœurs, des bonnes vertus pour l'humanité. Dans un verset coranique, Allah fait mention du rôle puissant que joue le Coran dans la transmission de la foi et dans son affermissement. Monsieur Makan, toujours de ce que tu viens d'avancer, quel rôle joue-t-il le Coran dans la transmission de la foi? S'agissant de la transmission de la foi, il faut rappeler ce qui est survenu aux djinns. Je dis bien les djinns. Lorsqu'ils ont prêté l'oreille au Coran, en effet, Allah s'adresse à son messager en ce terme. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni. Dit, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns prêtèrent l'oreille. Puis dire, nous avons certes entendu une lecture, le Coran merveilleuse qui guide vers la droiture. Nous y avons cru et nous n'associons jamais personne à notre Seigneur. Verset 1 à 2, sourate 72. Monsieur Yaro, on sait que la foi est capitale dans l'humanité. Quel autre avantage le Coran peut offrir à l'humanité? Outre la foi, le Coran renferme la science moderne. C'est ce qui paraît plus intéressant de nos jours. Il existe ce qu'on peut dire la science sans conscience et la science avec conscience. Oui. Cette dernière contribue beaucoup à l'entretien de l'homme. De nos jours, les progrès scientifiques font profiter dans plusieurs domaines: santé, technique, économique, social. Selon Maurice Bucaille,
l'auteur du livre La Bible, le Coran et la science, les scientifiques inspirés du Coran étaient seulement en avance sur leur temps. À propos, il dit, il est bien établi qu'au moment de la révélation coranique, qui se situe sur une période approximative de 20 ans à cheval sur l'hégire 622 après Jésus-Christ, les connaissances scientifiques de l'époque étaient en phase de stagnation depuis des siècles, et que la période active de la civilisation islamique, avec l'essor scientifique qui l'accompagna, fut postérieure à la fin de la révélation du Coran. Il faut ignorer ces données religieuses et profanes pour faire la curieuse suggestion suivante que j'ai entendu formuler quelquefois s'il existe dans le Coran des affirmations à aspect scientifique qui étonnent. La raison en est l'avance qu'avaient sur leur temps les scientifiques arabes. Mohammed, paix et salut sur lui, se serait inspiré de leurs travaux. Qui connaît quelque peu l'histoire de l'islam et sait que la période de l'essor culturel et scientifique dans le monde arabe au Moyen-Âge est postérieure à Mohammed, paix et salut sur lui, ne se permettait pas de telles fantaisies. Des réflexions de ce genre sont d'autant plus hors de propos que la plupart des faits scientifiques suggérés ou énoncés très distinctement dans le Coran ont seulement réussi à l'époque moderne leur confirmation. On conçoit dès lors que, pendant des siècles, des commentateurs du Coran, y compris ceux de la grande période de la civilisation islamique, aient immanquablement commis des erreurs dans l'interprétation de certains versets dont ils ne pouvaient pas saisir le sens précis. Extrait du livre Le Coran, la Bible et la science. Monsieur Yaro, c'est exact. Makan, c'est vraiment exact. Hein? Quand on sait qu'un savant dit « science sans conscience n'est que ruine de l'âme », eh bien, les sciences coraniques vont bel et bien avec la conscience. Allah n'a nullement l'intention de ruiner l'humanité à travers le Coran, son verbe. Des données scientifiques figuraient dans le Coran depuis sa révélation. Mais ce n'est qu'à une période proche de notre époque que ces données scientifiques ont pu être traduites et interprétées correctement. Cela implique que pour comprendre ces versets coraniques, des connaissances linguistiques approfondies ne sont pas seules suffisantes. Il faut procéder par ailleurs à des connaissances scientifiques très diverses. Qu'est-ce que Makan peut donner comme exemple sur ces connaissances scientifiques, bien sûr dans le Coran? L'exemple que je vais donner est sur la formation des planètes et de la Terre. Il s'agit du verset coranique qui dit أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون صدق الله العظيم. Ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite, nous les avons séparés et fait de l'eau toutes choses vivantes. Ne croiront-ils donc pas? Verset 30, sourate 21. N'est-ce pas que ces vérités énoncées par le Coran ont été confirmées par les dernières découvertes scientifiques? Maintenant, faisons le tour de la table pour que chacun de vous puisse passer les messages sur le fait que le Coran est le dernier manuel d'entretien pour l'humanité. Commençons par M. Yaro. Le Coran est le manuel d'entretien pour l'humanité, c'est évident. Pour entretenir quelque chose ou quelqu'un, il faut au préalable connaître cette chose ou cette personne. Sans doute, le Coran est l'œuvre d'un mortel. C'est l'œuvre du Créateur Allah. Allah sait tout. Il dit à soi-même, Allah ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Ne connaît-il pas ce qu'il a créé alors que c'est lui le compatissant, évidemment, le parfaitement connaisseur? Verset 14, sourate 67. Des détails sont donnés par lui sur la création de l'homme dans divers versets du Coran, notamment Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raybin min al-ba'si fa inna
khalaqnakum min turabin summa min nutfatin. Ô homme, si vous doutez au sujet de la résurrection, c'est nous qui avons créé des terres, puis d'une goutte de sperme, puis d'une adhérence, puis d'un embryon normalement formé, aussi bien qu'informe. Pour vous montrer notre omnipotence, et nous déposerons dans les matrices ce que nous voulons jusqu'à un terme fixé. Puis, nous vous en sortirons à l'état de bébé, pour qu'ensuite vous atteigniez votre maturité. Il en est parmi vous qui meurent jeunes, tandis que d'autres parviennent au plus vil de l'âge, si bien qu'ils ne savent plus rien de ce qu'ils connaissaient auparavant. Verset 5, sourate 22. Effectivement, mon frère, un autre verset coranique va plus loin en ce qui concerne les détails sur la création de l'homme. Et ces détails ne sont donnés que pour mettre en exergue le caractère précieux de l'homme auprès de lui. Bien sûr, ce qui est précieux auprès du Créateur mérite d'être entretenu par les créatures. Évidemment, vraiment. À propos, Allah dit: nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence, et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Puis, de cet embryon, nous avons créé des os, et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous l'avons transformé en une autre création. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Versets 12 à 14, sourate 23. Le Coran incite à la bienveillance à l'endroit des personnes âgées. Exemple, il veut que les parents soient obéis à tout moment et surtout de leur venir en aide quand ils atteindront la vieillesse. Allah dit: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et ton Seigneur a décrété: n'adorer que lui et marquer de la bonté envers les pères et mères. Si l'un d'eux ou tous les deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point fi et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. Monsieur Yaro, fi ou fin en arabe, quel est l'équivalent de ces gestes-là, de cet acte-là en bamana? Fi, c'est la moindre blâme, c'est le moindre mépris ici. Chez nous, ça peut être des gestes comme Allahu Akbar. Donc les parents méritent bien le respect absolu. Exactement. Allez-y. Et par la miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité et dit: Rabbi rahamhuma kama rabbayani saghira. Ô mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. Versets 23 à 24, sourate 17. Le Coran a rendu sacré la vie de l'homme. Il l'a honoré et a interdit son meurtre. Allah le déclare en ce terme: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Certes, nous avons honoré les fils d'Adam. Nous les avons transportés sur terre et sur mer. Leur avons attribué de bonnes choses comme nourriture et nous les avons nettement préférés à plusieurs de nos créatures. Verset 70, sourate 17. Et Allah veut que cet honneur soit pérenne et cette préférence sauvegardée à jamais. C'est pour cette raison qu'Allah a prescrit le talion pour que l'intégrité physique et morale soit préservée et que l'homme outragé ne se venge pas de manière démesurée. Donc, chaque membre et chaque organe de l'homme sont sacrés auprès d'Allah, à plus forte raison son âme. La charia, la loi islamique, veille beaucoup sur l'âme. Le meurtre reste un crime capital, un péché majeur en islam. Allah déclare: quiconque est tué injustement,
alors nous avons donné pouvoir à son proche. Que celui-ci ne commette pas d'excès dans le meurtre, car il est déjà assisté par la loi. Coran, verset 33, sourate 17. On entend par proche les plus proches héritiers. Celui-ci a donc le droit de réclamer au juge l'application de la loi du talion. Au fait, tout ceci prouve que l'être humain est cher auprès de son Seigneur et ne doit pas être endommagé physiquement et moralement, sauf dans le cadre de la justice. Monsieur Yaro, toujours. Maintenant, le dernier mot. Comme dernier mot, j'attire l'attention des uns et des autres sur le fait que le Coran mérite d'être suivi, dans la mesure où il veille à l'intégrité physique et morale de l'humanité. Merci. Chers frères et chères sœurs en islam, nous sommes au terme de cette émission. L'humanité doit son entretien au glorieux Coran. Allah qui a créé est certes en mesure d'offrir un manuel d'entretien à l'humanité qu'il ne cesse d'y veiller. Qu'Allah sécurise notre chère patrie. Que les blessés de guerre soient vite rétablis et hommage aux martyrs. Grand merci aux invités, à l'équipe technique et à vous qui nous suivez de près et de loin. Encore grand merci. Wassalamu alaikum. Au revoir. Allah.